Salut à tous, c'est Rumouvé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les souris. Alors voilà, j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai une souris qui est enceinte en fait, hein. On voit assez bien ici qu'elle est bien grosse. Alors j'ai dû lui aménager une petite bean cage rapide, donc j'ai pris ce que j'avais. C'est pas une très grande boîte, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Sur le moment en fait, parce que j'ai pas pu du coup aller acheter de cage ni acheter des matériaux pour en fabriquer une. Du coup j'ai pris ce que j'avais, c'était une petite boîte, donc elle est pas très grande, hein. Je vais essayer de trouver les dimensions. Je crois que ça fait à peu près un truc du style 27 par 20. Ouais, c'est pas super grand. C'est des petites boîtes de rangement qu'on trouve chez Ikea. Donc c'est tout ce que j'avais sous la main pour pouvoir lui aménager une bean cage. En fait, j'avais acheté 3 souris, donc comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, qui doivent dormir actuellement dans la noix de coco. Et en fait, au lieu d'avoir 3 femelles, il s'est avéré que j'avais deux mâles et une femelle, ce qui fait que je me retrouve avec une femelle enceinte. Alors, est-ce qu'on va la voir dans son igloo? Non, on va pas la voir. Tant pis, elle est repartie. Donc j'ai dû lui aménager ça, comme je vous disais. Heureusement, il me restait un petit biberon que j'ai attaché avec de la pâte à fixe. C'est tout ce que j'avais aussi. Parce que j'avais pas trop envie de percer ma caisse. C'était une caisse que j'utilisais avant pour mon élevage de grillons. Donc vous avez dû voir sur mes précédentes vidéos. Et du coup, il y avait déjà les aérations. Ça m'a évité de devoir la trouer. Donc j'ai récupéré des anciennes décorations de la grande cage. Donc l'igloo ici, l'échelle, et puis après des rouleaux de papier toilette. J'ai fait un étage en boîte d'œufs parce que là, je trouvais un petit peu petit, donc j'ai voulu lui offrir un petit peu plus de place pour elle, sachant qu'une souris... ah bah tiens, elle est là. Une souris peut avoir quand même juste 9 bébés. Donc 9 bébés dans un si petit espace, ça pouvait faire petit. Même s'il y a des gens qui le mettent dans le plus petit, hein, mais moi je préfère leur donner le plus grand possible. Vous voyez, elle bouge quasiment tout le trou du rouleau de sopalin. Je préférais leur donner plus grand, qu'ils aient plus de place, que trop petit et qu'après ils puissent pas se défouler comme ils voulaient. Donc vous voyez qu'elle est bien grosse, hein, ça forme une bouée autour d'elle. Alors pour savoir que votre souris est en... Vous pouvez regarder si si elle boit beaucoup, si elle fait nid à part avec les mâles, ou si elle dort plus aussi, c'est possible, parce qu'en fait, elle va devenir grosse et avoir cette sorte de bouée, en fait, juste sur la dernière semaine. C'est pour ça que je l'ai séparée, pour éviter d'avoir une reproduction. Parce qu'il faut savoir que les souris peuvent se reproduire à partir de 8 heures après l'accouchement, en fait. Du coup, j'ai préféré la sortir tout de suite parce que je savais pas depuis quand. Ça faisait 2-3 jours que je l'avais pas vue parce qu'elle dormait, puisque une souris c'est nocturne, quoi. Donc je l'avais pas vue depuis 2 jours. Et puis quand je l'ai revue, hop, ça faisait des grosses bouées. Alors j'ai essayé de bien vous montrer. Elle était très grosse. Hop, là on a une bonne vue, j'aime bien. Donc pour aménager une bean cage comme ça, il vous faut du substrat. Donc moi j'ai utilisé les mêmes copeaux que là. Il vous faudra aussi des rouleaux pour qu'ils puissent jouer, se cacher. Un biberon. Ça je pense que c'est à peu près... Et une cachette bien sûr. Et je pense que c'est à peu près le minimum pour pouvoir mettre une bean cage, on va dire, d'accouchement ou une nurserie. Ça dépend comment vous appelez ça. Moi je l'ai mis dedans parce que c'était tout ce que j'avais. Sinon je l'aurais bien sûr mis dans un plus grand truc, dans une plus grande cage. Vous voyez là, ça fait presque 3 minutes qu'elle est en train de boire. Il faut savoir que les souris peuvent sortir jusqu'à 12 bébés. Alors les records ont été bien sûr, je crois que, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'était entre 15 et 20 pour le plus grand nombre de bébés pour une seule souris. Alors après, bien sûr, ça fait beaucoup pour une souris. Pour préparer la souris, vous pouvez lui donner des protéines.
Donc de l'œuf dur émietté, de la viande blanche, alors pas de la rouge, hein, de la blanche, ou bien encore des croquettes pour chat ou chaton. Ça va très bien. Éviter de donner des croquettes pour chat stérilisées, c'est pas forcément le meilleur pour donner des protéines. On va dire qu'il y en a moins. Et donc voilà, je lui ai mis une petite cachette. Je lui avais mis des bouts de sopalin dans les tubes et avec du foin et tout. Elle a tout ramené toute seule comme une grande dans son petit igloo. Donc elle s'est fait une petite cachette, je vais pas trop l'enlever pour éviter de détruire. Et voilà, donc vous voyez aussi qu'elle mange beaucoup. Elle a d'ailleurs détruit à moitié sa gamelle. Mais elle mange beaucoup, elle boit beaucoup, elle grossit d'ailleurs encore, hein, ça fait, je l'ai retrouvé, enfin je l'ai retrouvé. J'ai vu ça seulement hier et, je trouve qu'elle a encore grossi depuis hier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo.